Chers téléspectateurs du réseau Salut et Lumière, chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Cette messe est offerte aux intentions de Madame Yvette Ménard. Frères et sœurs, le Seigneur nous demande de changer notre façon de voir sa présence dans le monde. Parce que nous laissons notre regard s'obscurcir, se déformer, tournons-nous vers Dieu et implorons son pardon. Seigneur Jésus, venu éclairer nos esprits, prends pitié de nous. Ô Christ ressuscité, sur qui repose notre foi, prends pitié de nous. Seigneur, pierre angulaire du royaume, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En cette fête de Saint Thomas, chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. En ce jour où nous célébrons l'apôtre saint Thomas, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de reprendre courage. Fais que nous ayons la vie en comprenant à notre tour que Jésus-Christ est Seigneur, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant dans le Christ Jésus, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments de la construction pour devenir, par l'Esprit Saint, la demeure de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez par le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas a vu le Seigneur, il a cru. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, Paul a expérimenté au plus profond de lui-même le chemin de Damas. Il a saisi à quel point une personne est transformée quand elle opte pour le Christ. En acquérant une nouvelle identité, cette personne devient un élément essentiel dans l'ensemble de l'Église. L'image de la structure de pierre est très révélatrice. Des centaines de pierres posées les unes sur les autres et selon un plan établi forment un bâtiment solide. Elles peuvent constituer une merveille, devenir un édifice qui a une âme, un lieu qui rassemble. Une pierre laissée toute seule sur le chantier reste une pierre quelconque. Cette comparaison permet à Paul d'exprimer que la force de l'Église tient dans la présence active de chacun de ses membres en relation constante avec le Christ, Christ qui est la pierre angulaire.
Passons maintenant à l'Évangile. Il me semble que Thomas nous ressemble beaucoup. Il veut des preuves tangibles, solides. Pas question pour lui de croire les propos rapportés par ses amis. Il lui faudra pourtant se rendre à l'évidence: Jésus ressuscité habite une nouvelle réalité. Sa vie est maintenant d'un autre ordre. Il n'est plus affecté par les limites humaines. Il est là, au milieu des apôtres, alors que toutes les portes sont verrouillées. Thomas doit accepter cette nouvelle identité du Christ. Il doit regarder le monde d'un œil nouveau s'il veut sentir la présence du ressuscité au cœur de sa vie. Regarder le monde d'un œil nouveau si on veut ressentir la présence du Christ au cœur de la vie. Avec Paul, nous sommes invités à laisser tomber nos complexes afin de poser notre pierre pour l'édification du corps du Christ. Avec Thomas, nous devons laisser notre regard se transformer pour mieux voir la nouvelle réalité apportée par le Christ. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te rendant l'hommage que doivent des serviteurs, nous t'adressons, Seigneur, cette prière. Entretiens en nous tes dons par le sacrifice de louange que nous t'offrons aujourd'hui, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix:
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, Saint Thomas, Saint Frère André, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris de notre Sauveur et avec la foi de Thomas, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous avons reçu réellement, Seigneur, dans ce sacrement, le corps de ton Fils unique. Avec l'apôtre saint Thomas, nous confessons qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Donne-nous de savoir le proclamer par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, une excellente journée et que Saint Joseph, Saint Frère André veille sur vous et vos familles. Allez demeurer dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.